Donc dans le yoga, on a vraiment un processus de création qui est un peu différent et un petit peu fou de ce qui peut se faire normalement. Pour vous illustrer cela, j'aurais bien prendre par exemple ce week-end où je suis allé à Amsterdam pas Amsterdam, à Eindhoven pour la publication d'un livre d'une amie. Et cette amie pratique le yoga depuis des années, elle est passionnée de yoga, c'est une véritable yogi. Et en fait, elle nous a expliqué lors de cette cérémonie de publication quel était son process de création, comment elle a réussi à écrire un livre. Déjà, ça prend pas mal de temps, ça lui a pris 7 ans à écrire ce livre-là. Donc on est un peu dans le cycle des 7 ans où il y a un peu cette philosophie qui dit que chaque 7 ans en fait on est à un cycle nouveau qui émerge. Et du coup elle nous expliquait en fait que ça a commencé il y a 7 ans où elle avait des sensations dans le corps et spécialement dans le ventre et un peu comme un instinct qui le poussait à écrire. Donc en fait elle n'a jamais écrit avant, mais c'est cette sensation physique qui arrivait et qui lui disait prends un stylo, prends un cahier et il faut que tu écrives. Et du coup elle a commencé à suivre cette sensation et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des images qui commençaient à défiler devant ses yeux et elle a commencé à mettre sur papier toutes ces images là. Du coup, des fois, elle disait que ça pouvait durer 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. C'était vraiment aléatoire et ça venait aussi vite que ça repartait. Donc, elle avait vraiment cette sensation qui l'a poussée à écrire. Et genre 10 ou 20 minutes plus tard, tout d'un coup, ça s'arrêtait et elle était totalement vide. Elle avait plus d'images qui arrivaient. Et donc, ça a duré quelques mois où elle suivait ce process, donc vraiment d'écrire quand elle avait la sensation et les images qui arrivaient. Et quelques mois plus tard, elle s'est rendue compte que en fait toutes ces petites histoires qu'elle écrivait ici et là avaient une cohérence entre elles et qui formaient en fait une histoire plus globale. Donc ça l'a vraiment surpris parce que en fait des fois elle pouvait écrire par exemple le chapitre 40 et un autre jour c'était le chapitre 3 et un autre jour c'était le chapitre 7. Donc il n'y avait pas de logique en fait dans son écriture. Mais quand on voyait un peu tout la globalité de ces histoires, ça formait vraiment une histoire cohérente et un monde cohérent avec les personnages qui revenaient. Donc elle s'est rendue compte qu'en fait elle était en train d'écrire un livre et c'est comme cela qu'elle a continué dans son processus. Donc vraiment de suivre son intuition, suivre sa sensation dans le corps et se connecter avec cette intuition qui lui mettait en phase des images. Et ça, c'est vraiment la pratique yoga pour créer des choses. Dans le sens où souvent, ce qui se passe, c'est quand on veut créer des choses, on est en train de forcer. Parce que il y a notre ego qui nous dit que on doit faire cela, qu'on doit avoir un meilleur travail, qu'on doit avoir une meilleure relation avec notre partenaire, qu'on doit avoir une vie sexuelle plus harmonieuse. Et en fait, on a tous ces envies, tous ces désirs qui sont là et qui sont à l'intérieur de nous. Et on est en train d'essayer de forcer la réalité pour pouvoir façonner la réalité par rapport à nos désirs. En pensant, et c'est l'erreur qu'on fait, c'est que si on arrive à façonner la réalité par rapport à nos désirs, on va être heureux et c'est comme cela qu'on va avoir le bonheur de notre vie. Donc toujours en vouloir forcer les choses pour que celles-ci arrivent, pour pouvoir mettre notre empreinte sur la réalité et pouvoir la tordre à nos envies. Donc ça, c'est souvent quand on fait ça qu'on crée les choses. On a un but, on a un objectif très mental. Souvent, on est dans la planification, on est dans la structure et on va venir en fait amener ce mental-là dans la réalité pour venir tordre la réalité par rapport à nos désirs. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont des décisions qui sont prises par notre ego. Ce sont des décisions qui sont prises par notre avidité à vouloir plus. Ce sont des décisions qui sont prises par nos peurs, le peur de manquer, le peur de ne pas être heureux, le peur de ne pas mériter de l'amour. Donc vouloir des relations plus harmonieuses, vouloir une vie sexuelle plus harmonieuse, vouloir une connexion émotionnelle plus harmonieuse. Donc tout cela en fait, ce sont vraiment notre ego qui va venir nous influencer pour pouvoir forcer la réalité et
créer la réalité par rapport à ces désirs-là. Alors que dans le yoga, c'est totalement l'opposé. En fait, dans le yoga, idéalement, ce que vont faire, c'est être en totale réception. Donc c'est faire le vide de notre tête, faire le vide de nos émotions et venir en fait se laisser inspirer par le moment et créer par rapport à cette aspiration-là. Donc on n'est pas en train de vouloir forcer à changer la réalité, mais au contraire, ce qu'on veut faire, c'est essayer d'être de plus en plus sensible à la réalité, au monde extérieur, à pouvoir sentir de plus en plus le petit murmure à notre oreille qui nous souffle, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont vraiment les choses qui nous accueillent, qui nous inspirent, et de cela venir créer. Donc c'est vraiment tout un process en fait de spontanéité. Et souvent on est totalement en résistance par rapport à cette spontanéité. Par exemple, moi j'avais souvent dans ma vie, j'avais comme une envie d'aller vers cette personne-là parce que cette personne m'intéressait et de venir engager la conversation avec cette personne-là. Donc c'était de l'aspiration que je recevais qui m'inspirait à aller vers cette personne-là. Et en fait, ce que je faisais, j'étais en train de me résister par rapport à cette aspiration. Dans le sens où il y avait des peurs qui se réveillaient en disant que je vais être ridicule, que je vais pas savoir quoi dire, que je vais me faire juger, que je vais être totalement en fait à côté de la plaque. Et donc, qui m'empêchait de prendre cette action qui était inspirée par le ciel et que j'étais en totale résistance. Donc, il y a un gros travail en fait à apprendre, c'est comment se connecter avec cette aspiration, avec cette intuition, avec notre essence qui va venir nous souffler les bonnes choses à faire. Et une fois qu'on est connecté à ça, c'est aller à travers la résistance. C'est vraiment ok, accepter de résister, sentir les émotions de résistance, les sensations qui sont là, les accepter pour qu'elles sont et aller à travers. Et cette résistance, elle est partout. Dès qu'on veut faire un projet créatif comme lancer un nouveau travail pour nous, avoir un nouveau projet professionnel, écrire un livre, peindre, n'importe quoi qui demande une certaine discipline et une certaine consistance, on va toujours avoir de la résistance. Et le principe, c'est vraiment pouvoir aller à travers cette résistance-là et faire les choses qu'on doit faire, qu'on sait qui sont importantes pour nous, même s'il y a de la résistance. Donc voilà, c'était un peu le process du yoga pour créer aujourd'hui. Donc être beaucoup plus en réception, être beaucoup plus en pouvoir ouvrir le cœur à notre aspiration, pouvoir se connecter avec notre aspiration et de cette aspiration vouloir aller dans les actions, aller à travers la résistance. Et quand on arrive à faire ça, il y a vraiment une chose merveilleuse qui se passe, c'est qu'on arrive un peu en synchronicité. Il y a la fluidité qui arrive, il y a la spontanéité qui arrive, la vie s'ouvre à nous, on va rencontrer les bonnes personnes, on va rencontrer les bonnes situations et c'est comme si on arrivait vraiment en osmose en fait avec cette voie de l'univers parce qu'à la fin on est guidé par celle-ci et non plus par l'avidité de notre ego ou les peurs qui émanent de notre ego. Sur ça, je vous fais de gros bisous, bonne semaine à tous et on se voit très bientôt.